Écoute ce que j'ai à dire, Hridoy. Tu es très en colère. Calme-toi. Nous pouvons en parler plus tard. Nous parlerons plus tard. Pourquoi plus tard? Attends, pourquoi est-ce que tu veux en parler plus tard? Quoi, les choses vont changer plus tard, c'est ça, hein? Non, même si on va parler de tout ça plus tard, tu sais très bien que rien ne va changer. Alors, dis-moi maintenant. Dis-le-moi maintenant, Asmita. C'est pas un problème si je suis fâché. Je veux que tu me dises la vérité, c'est tout. Dis-le-moi. C'est quoi le problème, hein? Tu ne dis rien. Est-ce qu'il est difficile de me répondre? Vas-y, dis quelque chose. Asmita. Ceux qui ont tort gardent toujours le silence. Ce serait bien que tu me le dises. Parce que le silence parle souvent plus fort que les mots. Tu as bien raison. Une femme est toujours obligée de donner des explications. Oh, waouh, Asmita. Donc tu commences à jouer à la victime maintenant. Tu n'es pas si naïve que tu le sembles. Formidable. Tu m'as laissé vraiment perplexe avec ta réponse. Sérieusement. Tu n'as fait que jouer avec mes sentiments jusqu'à ce jour. Mais Hridoy a tout à fait raison. Tu devrais vraiment arrêter de tourner autour du pot et réponds maintenant à sa question. Vas-y. Quelle est la relation que tu as avec Shan? Mais étais-tu si occupé avec le cas de ton beau-frère pour que tu oublies cet événement? Mais c'est son premier anniversaire avec toi, Asmita. Oublions ce qu'il se passe. Et tu ne lui as même pas souhaité. Il a le droit de te le demander. C'est ton époux. Il peut le faire. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas pourquoi. Vous êtes en train de faire toute une montagne avec cette histoire. Je ne faisais qu'aider Shan avec cette affaire judiciaire. Est-ce que c'est mal? Maman, dites-moi, est-ce que j'ai fait une mauvaise action? Maman, Shan est votre fils. Hridoy, n'oublie pas que c'est aussi ton frère. C'est ton cher frère, Hridoy. Il a des ennuis en ce moment, vous voulez le laisser seul? Je ne faisais que lui apporter mon aide. N'oubliez pas qu'il est aussi un membre de la famille Mazumdar. Et je fais aussi partie de cette famille et je vais la soutenir. Ne le suis-je pas? Je n'accomplissais que mes devoirs. Je n'ai fait que mon travail. Je pense toujours au bien-être de cette famille et comment la rendre heureuse. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes en train de m'interroger pour avoir fait ce qui est bien. Et toi, Hridoy? Je n'arrive pas à croire que tu doutes à ce point de l'intégrité de ton épouse. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Asmita! Maman. Quoi? Écoute. Douter de toi parce que tu m'as donné une chance de le faire. Et je n'aime pas ça. Mais bon, d'accord. Je t'ai toujours fait confiance. Et tu le sais. Si tu dis qu'il n'y a vraiment rien entre vous, alors partons en lune de miel. Toute la famille est là pour soutenir mon frère. Ils prendront soin de lui. Eux aussi, ils sont inquiets pour lui comme nous le sommes. Mon oncle est revenu de Londres. Il a fait sa déclaration et mon frère sera libéré. Alors partons en lune de miel. Et ce sera mon cadeau. Dis-moi. Pour le bien de notre mariage, est-ce que tu veux? Je veux dire... Viendras-tu avec moi pour maintenir la paix et l'amour dans notre vie de mariage? Est-ce que tu veux m'offrir ce beau cadeau? Le mariage ne veut pas dire forcer sa femme à faire des choses. Surtout dans une situation où ton frère se trouve enfermé en prison. Ce n'est pas le bon moment d'aller en lune de miel.
Désolée. Ridoy, Ridoy. Est-ce que t'as entendu? Hein? Est-ce que t'as entendu ce qu'elle a dit? Ridoy, Maman, du tu calme. l'as entendu? Elle Ridoy. s'inquiète que pour lui. Elle vient à chaque fois me Ridoy. présenter des excuses et parler avec du mon frère. calme. Pourquoi? Ridoy, Pourquoi, maman? calme-toi. Ridoy, du calme. Quoi? Calme-toi. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, mon fils? Je vais lui parler. Viens, assieds-toi ici. Écoute-moi très attentivement. Oui. Est-ce que tu me fais confiance? Ridoy, Oui. regarde-moi. Hmm. Ne me fais-tu pas confiance? Tu ne vas rien faire, d'accord? Tu le feras? Je vais la convaincre, d'accord? Tu le feras? Promets-moi que tu ne feras rien. Oui, mais s'il te plaît, ne fais rien de plus. Promets-moi que tu ne feras rien. Hein? Hmm. Je vais la persuader. D'accord? Oui, vas-y. Asmita a dépassé les bornes cette fois. Je vais devoir lui faire face. Je vais devoir découvrir ce qu'elle mijote et ce qu'elle a en tête. Tu ne sembles pas être heureuse de me voir. Même après toutes ces années, Nivedita, n'est-ce pas? Je soupçonne que tu voulais bien que Shahan soit prouvé coupable. Mais j'ai malheureusement déjoué ton plan. Mais quelle sottise! Pourquoi tu dis n'importe quoi? Sottise. Nivedita, ne me cache pas ces choses. Crois-tu que je ne sais pas ce que tu penses vraiment de Shahan? Je n'ai rien oublié. Je me souviens de tout. Je me souviens aussi de la promesse que t'as faite. Mais pourquoi tu me harcèles avec le passé? Cela fait déjà 20 ans. Les gens et leur nature changent toujours sur une période d'une vingtaine d'années. Et moi, j'ai changé. Tout a changé après que Arindam ait disparu. Tu vois, même ma relation avec Shantanu a changé après toutes ces années. Est-ce que c'est vrai, Nivedita? Bonjour, Nilou. Que fait-elle ici? Beauty. C'est quoi tout ça? Arrête ça. Tu veux toujours faire une scène, n'est-ce pas? Est-ce ton gagne-pain? Quoi, une scène? Mais de quelle scène? Oh, Nivedita. Mon époux est enfin rentré à la maison. Après tant d'années, il est enfin revenu. Nilou, tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû m'appeler depuis l'aéroport pour me le dire. Je serais venue t'accueillir comme il le fallait après toutes ces années. Ce n'était pas la peine. Arrête. Ne t'approche pas de moi. Pourquoi devrais-je rester loin de toi? Je suis quand même ton épouse. Sors d'ici maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes plus? Hein? On m'a dit que tu ne t'es pas remariée. J'espère que tu te souviens qu'on s'est mariés, car moi, je m'en souviens toujours. Et tu es la tante de Paro. Tu la considères comme ta fille. Alors pourquoi tu es venue faire toute une scène chez la belle famille de ta fille? Eh bien, c'est vrai que Paro s'est marié dans cette même famille. Mais Nivedita... Ah, je suis désolée. Nivedita, sache que cette maison m'appartient aussi. Oh. Alors, considère-moi comme ta belle-sœur. Si cette maison t'appartenait alors, tu serais venue vivre ici avec nous. Mais tu ne pourras pas. Veux-tu que je te rappelle pourquoi? Tu n'es pas la bienvenue ici? Tu peux être l'intérêt d'un homme et tu peux satisfaire ses envies, mais tu ne pourras jamais être la belle-fille de cette famille. Tu n'as jamais été accueillie ici, tu le sais. Tu ne le seras jamais. Mais tu devras m'accueillir un beau jour. Tu seras obligée de le faire. Je n'ai peut-être jamais vécu dans cette maison, mais j'ai quand même accompli mes devoirs de belle-fille. Je t'ai acheté un cadeau de bienvenue. Je t'explique. Mon époux est rentré de Londres. Donc, je lui ai acheté un cadeau. Quoi? Oh, attends, je te le montre. Ah, venez entrer, les garçons.
C'est bon, ça suffit. Vous pouvez partir. Bienvenue chez toi, Shan. Et vous, alors, vous n'allez pas lui souhaiter la bienvenue? Vous vous demandez comment est-ce qu'il a pu être libéré. Comment puis-je vous l'expliquer? Nombreux sont les héros de notre pays qui ont souvent été enfermés en prison et été relâchés. Mais c'est tout simple. Je suis Beauty, le leader de Gungru. Shan a été libéré sur parole grâce à moi. Mais venez l'accueillir. Qu'est-ce qu'il y a, Nivedita? Dis-moi, tu n'es pas heureuse de voir ton cher beau-fils hors de prison? Shan, tu es rentré enfin. Je suis tellement heureuse de te voir, mon fils. Elle change parfois de visage comme un caméléon. C'est incroyable. Dada? Mais Dada, c'est toi? Crois-tu vraiment que je laisserai mon frère fêter son anniversaire tout seul? Tu es venu me voir chaque année pour célébrer ton anniversaire. Cette année, je suis sorti de prison pour venir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Dis-moi pourquoi tu es seul dans le noir le jour de ton anniversaire. Est-ce une nouvelle tendance, quoi? Très bien, j'en ai assez dit. Ne feras-tu pas un câlin à ton frère, hein? Viens là, Junior. Et joyeux anniversaire, mon cher frère. Que le Tout-Puissant accomplisse tous tes désirs et qu'il te donne tout ce que tu voudras, mon frère. Bon anniversaire. Allez, célébrons ton anniversaire maintenant. Je suis vraiment heureux de te voir, mon frère. Mais s'il te plaît, ne parle plus de mon anniversaire. Qu'est-ce qui ne va pas, Ridoy, hein? Non, s'il te plaît, ne parle pas de tout ça maintenant, j'ai pas envie. Aujourd'hui, c'est vraiment le pire jour de ma vie. Dis pas n'importe quoi. Veux-tu que je te frappe en ce jour? Allez, viens, lève-toi. Allez, allons faire la fête. Mon frère, je ne veux pas célébrer mon anniversaire. Très bien, alors il me reste une chose à faire. Je tiendrai un couteau contre mon poignet pour avoir ce que je veux. Hein? Ça marchera. Y a-t-il un couteau ici? Dada, s'il te plaît, ne me fais pas du chantage. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait il y a exactement un an? Tu m'as forcé à venir à Kolkata de cette façon, tu te rappelles? Et tu m'as aussi fait du chantage. Mon frère. On a un anniversaire à fêter. Ton frère est venu pour célébrer ton anniversaire. Nivedita, crois-moi. Écoute, je n'ai aucun doute à propos de toi et de ta capacité ou de ton intelligence. Tout ce que je dis, c'est que nous ne pouvons absolument pas prendre cette situation à la légère comme on le fait. Parce que Shan a maintenant le soutien de Beauty, tu vois. Alors pense-y, nous avons menti et nous avons recueilli des preuves contre Shan. Nous l'avons emmené au procureur du district et ensuite à la police pour notre avantage. Mais quel a été le résultat, hein? Shan a été libéré. C'est pourquoi je te dis que je pense que nous n'avons pas fait assez de notre part pour avoir ce qu'on veut. Tu as bien raison, mon cher Bijoy. Cette affaire est devenue si compliquée que je le pensais. Et Beauty? Beauty est vraiment puissante face à nous. On ne peut pas prendre cela à la légère. De plus, Neil aussi est toujours là à soutenir Shan à n'importe quel prix. Les personnes qui le soutiennent ont augmenté. Nivedita, nous allons devoir trouver quelque chose de plus efficace que ça. J'ai déjà pensé à ce que je vais faire si ça ne marche pas. Dis déjà tuer deux oiseaux et... Une pierre, deux coups. C'est ça. Les tuer avec une pierre.
J'ai une idée qui va détourner l'attention de tout le monde de Shan et il n'aura plus personne. Et en fait, il aura le moral au plus bas, il perdra espoir. Ça, tu peux me croire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Bravo. Merci, 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 merci. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, Ridoy. Merci. Je te souhaite un très bon anniversaire. Il faut que je vous demande quelque chose. Je pense que vous devriez vous aussi nous annoncer de bonnes nouvelles comme Paro et Shan l'ont fait la dernière fois. T'en dis quoi, Smita? Tu sais bien ce que je suis en train de dire. Allez, Ridoy. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend, hein? Et tu attends qui, toi? Allez, les gars, coupez le gâteau. Il est l'heure, allez. Ridoy, ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas besoin de le dire à Ridoy, n'est-ce pas? Exact. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ridoy. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire. Allez, mange. Allez. Formidable. Pourquoi la fête d'anniversaire est aussi ennuyeuse? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste qu'on fasse une fête pareille. Allons-y, les gars, amusons-nous. Allez, les gars, entrez. Eh ben, dis donc. Oh, wow. Pour une surprise. Joyeux anniversaire, Bienvenue. Ridoy. Bienvenue, Entrez, les gars. les gars. Bienvenue à vous. Party tonight, voltage ki high. Party tonight, voltage ki high. Masti mein babes, left ho ya right. Hey, party sham ko ye shuru, subah 6 baje khatam. Sham ko ye shuru, subah 6 baje khatam. Party, dum dum dum. पार्टी की रात गर्लफ्रेंड है साथ होगी रोमांटिक बात 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 रोके वो लाख आंखों में आंख शोल्डर पे होगा हाथ 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 पार्टी का मतलब झूम 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 जगह मिले जैसे मिले चूम 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 पार्टी दम 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 पार्टी दम 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 उतना नशा ना पियर में Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Je ne sais plus quoi faire de tout ça. Shan! Oui. Pourquoi tu m'appelais ici, Asmita? Dis-le-moi, allez. Shan, je dois te dire quelque chose de très important. Il faut vraiment que tu m'écoutes. Asmita, mais dépêche-toi. Tu sais que ce n'est pas bien de nous rencontrer ici. Je sais, mais c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi je t'ai appelé ici. Asmita, quoi que ce soit. En ce moment, rien n'est plus important pour moi que Ridoy. Tu n'as pas vu son état en ce moment, dis-moi. S'il nous voit ici ensemble par erreur, on aura vraiment de très gros ennuis. Shan! Écoute-moi, Shan, je sais tout et je ne prendrai vraiment pas beaucoup de ton temps. Ce que tu as pensé depuis quelques jours, c'était...
Je crois qu'il y a quelqu'un. Tiens. Asmita, tu vois, je te l'avais bien dit. J'ai besoin de partir. Mais essaie de comprendre, s'il te plaît. Mais- Si quelqu'un de la famille apprend que nous sommes ici, alors nous aurons de graves problèmes, d'accord? Non, Shan, écoute-moi, s'il te plaît, Shan. Qu'est-ce qui peut être si important pour eux que mon frère et Asmita se rencontrent en privé pour parler tous les deux? Ils ne peuvent pas me faire une chose pareille. Non, ils ne peuvent pas me faire ça, non. C'est pas juste, mon frère. C'est pas juste, Asmita, c'est pas juste. Je les faisais confiance à ces deux-là plus que tout au monde. Et ils m'ont poignardé dans le dos. Ça ira. Oui, ça ira. Ah, ça ira. Je ne laisserai pas cela continuer pendant longtemps. Une fois cet anniversaire terminé, je vais définir les choses. Je vais tout régler comme au début. Il n'est pas juste de laisser Shan dans l'ignorance de cet enfant. Il devient de plus en plus émotif. Il a enfin été libéré et je lui dirai toute la vérité. C'est la bonne chose à faire. Oui, maman. Asmita, tu n'as toujours pas donné une réponse à Hridoy pour aller en lune de miel avec lui. Maman, mais il n'est pas prêt à m'écouter. Vu la situation à la maison, il ne sera pas juste d'aller... Je suis la mère de Hridoy. Pour moi, mon fils passe devant tout le monde. Et tu es son épouse, ne l'oublie pas. Hridoy devrait être ta priorité en ce moment. Je te l'ai déjà dit et aujourd'hui je vais te le dire à nouveau. Si quelqu'un ose faire du mal à mon enfant, il deviendra tout de suite mon ennemi. Je vais perdre tout mon respect pour lui. Alors il faut que tu te souviennes d'une chose. Tu es l'épouse de Hridoy. Tu iras en lune de miel avec lui. Peu importe quand il le veut et où il le veut. Je ne prendrai pas ton refus pour une réponse. Et je garderai toujours un œil sur toi. Donc n'oublie jamais ça. Je ne peux plus faire semblant, je n'en peux plus. Je ne peux plus le supporter. Une fois que le procès sera terminé, alors je dirai à Shan toute la vérité sur ce secret. Personne ne pourra m'empêcher de le faire. Je suis fatiguée. Je pourrais vraiment tout tolérer sauf mon humiliation. Il faut que je lui dise la vérité à propos de l'enfant que Paromita porte. Hridoy! Mais qu'est-ce que tu fais, Hridoy? Ne t'approche pas de moi, Dada. Mon frère, je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi, je te l'ai dit. Hridoy, écoute-moi! Non, t'approche pas de moi, Dada. T'approche pas de moi, je t'ai dit, t'approche pas de moi, recule. Je sais que j'étais un mauvais frère, recule. Recule. Mon frère, je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Non, Hridoy. Non, Hridoy, tu es le meilleur frère que j'ai eu, enfin! Non, recule, mon frère. Aujourd'hui, j'écrirai sur mes mains que je suis un mauvais frère et tu ne pourras pas m'arrêter, Dada. Hridoy, qu'est-ce que tu dis? Tu es le meilleur frère du monde. Je suis si fier de toi, Hridoy, s'il te plaît. Je suis pas le meilleur, non, mon frère. Je suis la pire personne du monde, car je suis extrêmement jaloux. Je suis la pire personne de ce monde. J'ai fait du tort à tout le monde ici. Non, mon frère, tu ne pourras pas m'empêcher de faire ça. Non, Lâche ça!
Non, tu pourras pas m'empêcher, arrête! Ridoy, Non! Non! Ridoy! Qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi ta main. Fais attention. Il ne va rien t'arriver. Il ne t'arrivera rien. Tout ira bien. Ridoy. Je ne mérite Ridoy, pourquoi tu as fait de telles choses? Dis-moi. Non. Non. Non, je mérite pas cet amour. Non. Non. Non, Non, Ridoy. non, je vais me tuer. Non. Non, je vais me tuer. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Mon frère. Non, non. Écoute-moi, mon frère, il ne va rien t'arriver. Qui est-il arrivé? Dis-moi quel est le problème, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Pourquoi est-ce que tu es en train de me punir en punissant comme ça? Dis-moi. Oui, Ridoy. Dis-moi. Allez. Dis-moi. Dis-moi. Parle. Mon frère, je t'ai vu ensemble avec Ashmita seule dans le jardin. Je sais que je devrais pas me préoccuper de ça et d'avoir peur de quelque chose. Je sais que je n'ai pas à être jaloux. J'arrive pas à m'empêcher. Crois-moi. Je sais pas pourquoi, mais je n'y arrive pas. Et le sentiment ne mentent jamais. Mon frère, t'es plus grand que moi. Je sais que je ne devrais certainement pas te blâmer, mais je peux pas. En regardant la situation, je vais devoir te blâmer pour ça. Mon frère, tu sais que je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Je ne pourrai jamais te faire du mal. Alors j'ai pensé à me blesser. C'est pourquoi je t'ai décidé de me couper le bras. Ça va pas. Mais lâche ça. Lâche ça, Ridoy. Ce n'est pas bien. Ne fais pas ça. Mon frère, je ne peux pas te détester, mais là je suis vraiment impuissant en ce moment. Mon frère, avec le temps, j'ai développé de la haine envers toi pendant tout ce temps. La haine que j'ai pour toi augmente de jour en jour. C'est vraiment douloureux pour moi et je ne veux vraiment pas et je n'y peux rien. Mon épouse s'intéresse plus à toi qu'à moi. Où est Ridoy? Asmita! Asmita! Que se passe-t-il? Que fais-tu ici si tard dans la nuit? Tout d'abord, regarde ça. Salut. Bonjour, Paro. Écoute, Paro. J'ai entendu dire que tu as été raconté à quelqu'un. Ta liaison avec Moï derrière mon dos. Mais Beauty le sait. Et tu l'as aussi fait. Devant cet homme. Vous prévoyez tous les deux de vous enfuir. Tu sais que je ne suis pas une femme sans cœur. Ne t'ai-je pas dit de garder ça en secret? Et dire que tu as même osé parler de ta relation à cette fille. Et pas seulement cela. Tu lui as aussi parlé du bébé. Dis-toi que personne ne joue avec moi, d'accord? Donc ce perdant restera sous ma garde. Et il sera là pour longtemps. Et Paro, écoute-moi très attentivement, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le jour où je découvre que tu as essayé de fuir la famille Mazumdar avec cet homme pathétique ou que tu as essayé de divorcer de Shan pour vivre une autre vie, tu ne retrouveras plus jamais ce perdant en un seul morceau. Mais si tu veux vraiment voir ton amant en sécurité, dans sa maison, tu devras faire une chose. Tu n'auras pas d'autre choix que de faire ce que je te demanderai de faire, et sans faute. Regarde. Tu sais, je prévoyais de m'enfuir avec Moïse. Seulement pour m'échapper de toute cette histoire. Mais regarde Sam de ma chance. Beauty a tout découvert. Elle finira par tuer Moïse ensuite. Ce sera mon enfant. Et elle finira par me tuer. Non, rien de ce genre ne se produira. Beauty est très dangereuse. Personne ne sait ce qu'elle fera. Hé! Je sais de quoi elle est capable. Ensuite, jusqu'à ce que la bonne opportunité se présente, ne dis rien de tout ça à personne. Je t'en prie, je t'en supplie, Asmita, ne dis rien de tout ça à personne. S'il te plaît. Tu dois te taire pour le bien de mon enfant. S'il te plaît, ne dis vraiment rien à personne. Spécialement à Shantanu. S'il te plaît, aie pitié de moi, Asmita. Pitié.
Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du procès. Et le tribunal fera de son mieux pour porter un jugement. Si l'un des partis a quelque chose à dire, ils peuvent le faire maintenant. Votre honneur, l'accusation veut faire la lumière sur quelques points pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Allez-y. La défense voudrait appeler Monsieur Ridoy Mazumdar à la barre. Permission accordée. Vanny, Shan et Ridoy n'ont pas vraiment une bonne relation. Cela pourrait créer un problème pour nous si l'avocat touche un sujet sensible. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je jure que je dirai. Aujourd'hui, devant ce tribunal, la vérité est rien que la vérité. Monsieur Mazumdar, pouvez-vous nous parler de votre demi-frère Shan et de son comportement envers la famille Mazumdar? Mon frère ne se soucie que de l'argent et de la propriété, et aussi les biens de la famille. Ce sont toujours les principales raisons de chaque dispute familiale. Mon frère, avec le temps, j'ai développé de la haine envers toi pendant tout ce temps. La haine que j'ai pour toi augmente de jour en jour. C'est vraiment douloureux pour moi, mais je ne peux vraiment rien, je ne peux rien y faire. Si Ridoy témoigne contre Shan, alors, nous allons malheureusement perdre cette affaire. C'est la même chose avec notre famille, mais différent. Mon père a toujours voulu que mon frère hérite de tout car il était l'aîné. L'entreprise, tous les biens et autres. Et mon frère a toujours voulu tout partager avec moi. Il a insisté pour que je prenne ma part. J'ai refusé, mais il était très têtu. Il n'a pas écouté. Votre honneur, c'était ça le problème entre mon père et mon frère. Il y a eu un conflit, mais pas de la haine. Grâce au ciel. De tels conflits ne peuvent pas emmener vers des meurtres. Mon père lui a donné un nom et aussi une identité. Mon frère l'a toujours adoré, alors comment est-ce qu'il pourrait lui faire du mal? Votre honneur, mon frère est innocent. J'ai la certitude qu'il a été piégé. Il ne ferait jamais de mal à papa. Je sais que notre père est porté disparu, mais je garde la foi. Je sais qu'on va le retrouver. Je vous demande de laisser partir mon frère parce qu'il est vraiment innocent. Et je veux dire au monde entier qu'il est innocent, même s'il est mon demi-frère. Je l'aime plus que tout au monde. Parce que c'est mon frère. Pas d'autres questions, votre honneur. Allez vous asseoir. Maman, vous savez quoi? Vanny me disait que s'ils avaient arrêté Shan aujourd'hui, elle aurait retourné toutes les pierres jusqu'à ce qu'elle retrouve le vrai coupable. Et ensuite, elle le jetterait en prison. Et la justice serait rendue. Ne vous en faites pas, tout ira parfaitement bien. Je veux dire, quelqu'un essaie de s'enfuir en piégeant Shan dans cette affaire. Ne vous inquiétez pas, on aura le coupable. D'accord? Et en fait, je me souviens que Vanny a dit qu'elle avait trouvé un indice sur quelqu'un. Je ne peux pas attendre de voir ce qu'elle a trouvé. Vous êtes aussi impatiente, hein? Mais qu'est-ce que Vanny a trouvé? Elle est très astucieuse. Je dois vraiment rester vigilante. Votre honneur, avec votre permission, je voudrais appeler mon premier témoin, Madame Nivedita Mazumdar, à la barre des témoins. Permission accordée. Merci. Maman, ils sont en train de vous appeler à la barre.
Si tout se passe comme prévu, nous gagnerons. Je jure que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Madame Mazumdar, vous savez, même si un beau-fils ne naît pas dans le ventre d'une mère, il sera toujours dans son cœur. En voyant la proximité de Shan Mazumdar avec la famille, et en voyant le genre d'amour qu'il porte pour vous tous dans la famille, je peux confirmer que Shan Mazumdar a bien été accepté par vous en tant que fils. C'est vrai. Maintenant que vous l'avez enfin admis, ma prochaine question est également liée à cela. Une seconde. Madame Mazumdar, voici un appel vidéo qui a eu lieu entre vous et Shan Mazumdar la toute dernière fois. Quand Monsieur Shan était à Londres et que Monsieur Arindam Mazumdar était ici à Kolkata, c'est à peu près au même moment où Monsieur Arindam Mazumdar avait disparu. Ai-je raison? Oui. J'ai une question dans mon esprit. N'avez-vous pas ressenti la nécessité d'en parler au tribunal, madame? C'était un appel téléphonique qui s'est produit il y a 1 an. Ça a sûrement dû m'échapper de l'esprit. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Merci. Votre honneur, selon la déclaration donnée par le témoin aujourd'hui, Monsieur Arindam Mazumdar a été vu pour la dernière fois à Kolkata, à peu près au même moment où Shan Mazumdar et Nivedita Mazumdar a eu cet appel vidéo. Et tout le monde ici sait que Londres est à des milliers de kilomètres de Kolkata, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la géographie. Mais Madame Kapoor, sa présence n'est pas nécessaire pour un enlèvement. Merci, Monsieur Singh, je le sais parfaitement bien. Mais avez-vous une preuve de tout ceci? Parce que mon client a déjà donné une déclaration claire sur sa visite à Kurmotuli. Mais votre honneur, sachez qu'il n'avait pas rencontré son père à ce moment. Et vous oubliez aussi que nous avons une photo qui a été prise à Kurmotuli. L'image, il n'y avait pas seulement Monsieur Shan Mazumdar, mais aussi Madame Mazumdar faisait partie également de la photo. Donc, sur quelle base êtes-vous parvenu à faire une conclusion que mon client Shan Mazumdar est coupable? N'oubliez pas, le corps de Monsieur Mazumdar n'a pas été retrouvé jusqu'à présent, et aucun ADN non plus. Votre honneur, tout est limpide maintenant. L'accusation n'a aucune preuve qui prouve que mon client est coupable de ce qui s'est passé, parce qu'il n'y en a pas. C'est tout. L'accusation se base sur des spéculations et les suppositions. Je voudrais informer l'accusation que le temps du tribunal est très précieux et qu'il ne devrait pas être gaspillé dans les spéculations, ainsi que les suppositions. Je m'oppose, votre honneur. Objection rejetée. Je pense que nous sommes parvenus à une conclusion.